Il y a un moment où vous ne portez plus le vase. C'est le vase qui vous porte. Vous avez posé les briques une à une, vous avez lutté contre la fatigue, la résistance, vous avez traversé le plateau du silence et soudain, sans prévenir, tout bascule. L'huile ne coule plus parce que vous le forcez, elle coule parce que c'est devenu votre rythme naturel. Vous n'essayez plus d'avoir une discipline, vous êtes devenu la discipline même. Bienvenue dans ce 5e numéro, le seuil de la rupture. Dans l'histoire de la veuve, il y a ce moment où la peur de la dette s'évapore pour laisser place à l'assurance d'une femme d'affaires. L'habitude a changé son identité. Aujourd'hui, nous allons méditer sur cette transformation finale, ce moment où l'action atomique explose pour devenir une nouvelle vie. Prenez une respiration profonde. Sentez le changement de fréquence. On commence maintenant. Maintenant, on va parler des 3 signes du seuil de rupture. Le premier signe, c'est la fin du conflit interne. Méditez le moment où la veuve ne se demande plus si le flacon sera vide. Elle verse, tout simplement. Le doute a été épuisé par la répétition. Le seuil de rupture est atteint quand vous ne négociez plus avec vous-même. Vous ne vous demandez plus si vous allez le faire. Vous le faites et le système est aux commandes. Ça devient un automatisme. Ah oui. La question que je vous invite à te poser maintenant, quelle habitude est devenue maintenant chez vous tellement naturelle qu'elle ne vous demande plus aucun effort de volonté? C'est très important de se poser cette question. Le deuxième seuil, c'est le changement de regard, l'identité. Elle n'est plus la pauvre veuve qui avait peur que ses enfants aillent en esclavage. Elle est celle maintenant qui remplit les jarres. Son identité a basculé avant même qu'elle ne sorte vendre l'huile. Votre habitude a gagné quand elle a changé votre nom. Vous n'êtes plus quelqu'un qui essaye de réussir, vous êtes quelqu'un qui travaille. Vous êtes un bâtisseur en action. C'est un signe très important. La question, un signe de changement d'identité, La question que tu dois te poser. Comment décririez-vous la nouvelle version de vous-même qui pratique cette habitude sans faillir? Le troisième seuil, c'est l'effet d'entraînement, le momentum. Une fois les premiers vases pleins, remplis, le reste a été plus rapide. Le mouvement appelle le mouvement, l'action appelle l'action. Au seuil de rupture, les résultats arrivent plus vite que les efforts. C'est la récompense de la constance, de l'habitude. Profitez de cette énergie pour viser des vases encore plus grands. Maintenant, on peut se poser une autre question. Qu'est-ce que vous osez maintenant entreprendre, fort de cette nouvelle force intérieure qui t'anime maintenant? Vous avez franchi le mur. L'habitude est maintenant ancrée dans votre ADN et vous a donné une nouvelle identité. Le miracle n'est plus devant vous. Il est en vous maintenant. Il vous habite. Si vous le croyez, si vous êtes à ce stade, répétez avec moi ces paroles. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis ce que je bâtis maintenant. Mon excellence est devenue mon automatisme. Le seuil de rupture est franchi. Ma nouvelle vie est là. Je suis le maître de mes habitudes et le créateur de ma destinée. Alléluia. Je vous invite à rester dans cette puissance. Vous avez transformé le minuscule en géant. Merci d'avoir mené ce combat avec moi. Je vous invite à ne pas garder cette vidéo pour vous-même, à la partager et inviter d'autres personnes à s'abonner pour ne pas rater les suites. C'était votre ami,
le pasteur Georges Petit-Homme. À bientôt.